j'étais sur TikTok. Enfin, je suis tombée sur un TikTok qui m'a interpellée. Donc, je voudrais partager ça avec toi pour savoir ce que tu en penses. Alors, il y a cette femme qui est mariée. Ça fait à peu près un an. C'est un couple musulman. Et d'après ce qu'elle raconte de son mariage, ben, tout se passe bien. Jusqu'à ce que un jour, elle ouvre le téléphone de son mari et elle tombe sur un groupe WhatsApp de son mari avec l'intégralité de sa famille. Elle dit qu'il y avait à peu près une vingtaine de personnes dans le groupe. Donc son beau-père, sa belle-mère, les tontons, les tatas, les cousins, ainsi de suite. Donc elle essaie de remonter un peu les conversations. Elle s'aperçoit que ça fait pratiquement depuis le début de son mariage que son mari prend en photo les plats qu'elle cuisine, ainsi que les gamelles qu'elle lui prépare chaque matin pour le boulot. Et il se moque d'elle dans le groupe. Donc, elle est devenue objet de moquerie. J'ose dire même harcèlement, parce que c'est de l'harcèlement. Non, c'est un peu exagéré là. Moi, je l'appelle Non. ça de l'harcèlement. De l'harcèlement. Oui, c'est de l'harcèlement. Donc, sa belle-mère se moque de ses plats, son beau-père, ses cousins, ses oncles et tout, y compris Genre, son mari. si on est quelque part dans un endroit en train de parler de quelqu'un, on est en train de le harceler, cette personne. Parler mal, on se moque de Même si ses on plats. parle même si on parle mal de toi, on parle mal Un de quoi que ce exemple, soit. je te fais un exemple. Donc là, par exemple, supposons que ça c'est le plat. Donc le mari, il prend une photo, il balance dans le groupe en disant ouais, la famille, regardez ce que ma femme elle m'a préparé aujourd'hui. Franchement, c'est du n'importe quoi. La belle-mère, elle répond ah oui, mon fiston, pauvre de toi, tu me fais de la peine. Le tonton, il répond ah, ça a vraiment l'air dégueu. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je vais d'abord dire ce que moi j'en pense. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est un manque de respect total, mais vraiment total, De la part de de qui? la part de son mari, mais total. Genre, pour moi, c'est abusé, c'est refusé. Ça se fait pas. Parce que moi, mon mari, il est censé me protéger. Et c'est lui qui a initié ça. Parce que, ok, ils avaient leur groupe entre eux, de famille, il n'y a pas de souci. Mais que toi, régulièrement, tu prends en photo mes plats pour te moquer de moi, ta femme, au sein de ta famille. Mais. Ah, je tiens à préciser que la femme, à cause de ça, elle voudrait demander le divorce. Ah, je pense que Bon. tu l'aurais précisé quand on aurait dit l'histoire. Donc, euh, moi déjà, euh, premièrement, moi je préfère décortiquer l'histoire. On va décortiquer cette histoire-là, étape par étape. La première question que je pose, c'est est-ce que tu as l'âge de ces personnes-là? Elles ont quel âge? Je me souviens pas, mais je pense qu'ils sont sur la trentaine, quoi. C'est pas des petits, quoi. C'est pas Pas des des petits, ok. Pas des petits. Donc on pense entre ils se 25 sont 30 ans, quoi. rencontrés un peu âgés, pas, pas jeunes, ok. Et la deuxième question que je te pose encore, c'est est-ce qu'elle sait cuisiner? Ben, elle a dit qu'elle sait cuisiner. Parce qu'on lui a demandé quel plat tu prépares à ton mari. Donc elle a dit qu'elle prépare La question, c'est pas de préparer elle un fait plat. du riz, du poulet, des pâtes, des tagines, des La question, couscous. c'est encore une fois, c'est que préparer, il y a des gens qui préparent, mais savoir le faire. C'est-à-dire que savoir le faire et de dire que je sais, oui, ma cuisine elle est bonne, oui, voilà, j'ai beaucoup de retours de ma cuisine, parce que les gens me disent que ma cuisine elle est bonne. Donc, Enfin bref, moi je pense que j'entends ce qu'il y a dans l'histoire, mais je ne peux pas ignorer. Et comme je t'ai dit, je ne peux pas ignorer parce que je dois aller étape par étape. Déjà, je dis déjà, madame, je ne sais pas, j'ai jamais compris. Bon, généralement, apparemment, vous le faites quand vous vous ennuyez. C'est ce que vous dites. Quand vous vous ennuyez, vous fouillez dans le téléphone de vos maris. Je pense pas que ça soit par ennui. Je pense que ça soit c'est beaucoup plus par manque de oui, confiance ou etc. On pourra le dire. on a un sixième C'est un sens. autre débat. Ok, peu importe le sixième sens. Ce qu'ils cherchent, trouvent. Hein. Mhm.
Mais je pense que si tu es rentré dans ce téléphone, la première chose que tu as fait, ce n'était pas d'aller voir la famille. Tu étais en train de chercher autre chose. D'accord? Et déjà, je commence par dire qu'on est d'accord que des conversations privées. Je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire quoi une conversation privée. Une conversation privée, c'est une conversation que bah, tu n'es pas censé écouter. Non, 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 non. J'arrive. Non, 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 non. Laissez-moi bon, laisse-moi venir. Non, non, non. Là, tu es en train de. Je sais, tu cherches à délocaliser le débat en fait. Tu veux faire passer la femme Je, du côté décor... du tort je en décortique. disant que c'est de sa faute. Elle n'aurait pas dû lire des À conversations aucun privées. moment, Comme tu as dit, qui cherche trouve. Je suis pas à d'accord. aucun moment, j'ai déjà dit qu'elle cherche. J'arrive étape de l'information que Ça, tu me c'est donnes. pas une étape importante en fait. Ok, elle a ouvert le téléphone Moi, de son je mari, suppose que c'est c'est un important. comportement qui n'est pas bien. Moi, j'arrive d'abord par étape. J'ai dit une conversation privée. Je pense que tout le monde a une vie privée. Et tout le monde raconte ses choses. C'est comme si, en fait, je disais un truc. Imaginons que je tombe sur une conversation ou une vidéo privée de toi et ta thérapeute. Bah, on est d'accord que dans cette conversation qui est tellement privée, dont tu peux parler de ta famille, ta mère, ton père, etc., c'est des conversations qui peuvent te ramener des gros soucis. Vrai ou faux? Vrai. Bah voilà. Donc chaque personne a ça. Donc c'est-à-dire que chaque personne a ça. À son côté où il peut parler tranquillement, exposer son point de vue tranquillement, le dire à sa façon tranquillement sans que les gens ne le sachent et des gens se mettent au courant. Je pense que si n'importe qui pouvait tomber sur les conversations privées, je dis bien très privées, qu'on a avec certaines personnes, que ce soit la famille ou des amis ou même son médecin ou peu importe, d'accord? C'est comme si tu me disais, bah voilà, il y a des gens qui font des bêtises, des grosses bêtises, bah, qui c'est pas dans leur téléphone, mais si tu tombes sur leur conversation avec leur ami proche ou peu importe, bah, il y aura toujours des dégâts. Et j'ai parlé d'âge tout à l'heure. Pourquoi je parlais d'âge? Et moi, je parlais d'âge parce que ça se voit que il est très immature. Très immature. Et là, je pèse encore mes mots. Je ne sais pas s'il y a un mot encore au-dessus d'immaturité. C'est un manque de respect. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que son immaturité l'emmène à faire des choses et qui, aujourd'hui, peuvent blesser et qui est un très gros manque de respect. Maintenant, dans la réaction de la femme, moi, j'y vois de la honte. J'y vois de la honte parce que même si elle parle de divorcer, bah, écoute, tu divorces pour ça, tant mieux. Chacun ses raisons pour divorcer. Parce que ne pas savoir faire à manger, c'est une honte. Moi, depuis quand? J'y vois de la honte. La honte, ce n'est pas de ne pas savoir faire à manger. J'y vois de la honte. De la honte, c'est comme si... J'ai honte d'être mariée avec une personne pareille, effectivement. Excuse-moi, si aujourd'hui on inverse des situations, peu importe, on peut inverser des situations. Pour la même personne, tu vas éprouver de la honte. Et puis si ce n'est de la déception aussi, tu es déçu, oui. T'es déçu. Oui, c'est un manque de respect, mais je pense que tu éprouves encore plus de honte que quoi que ce soit. Non, je n'ai pas honte de moi-même. Moi, à la place de la femme, j'ai honte d'avoir épousé un homme pareil, en fait. Mais si tu as honte d'avoir épousé un homme pareil, donc tu es pour le divorce. Non, si c'était toi, tu aurais divorcé. Non, je ne suis pas pour le divorce, parce que je trouve que le divorce est excessif. Parce que après, si tu veux, on pourra... Tu as honte d'avoir épousé un homme comme ça. Oui, j'ai honte. Tout le monde te dit, si tu as honte d'épouser un homme comme ça, ben débarrasse-toi-en. Pas un homme comme ça, un homme qui pose ce genre d'acte, en fait. D'où tu décides volontairement de te moquer de moi, chez ta famille, en fait. Tout commence... Mais d'où tu décides volontairement de se moquer de moi? Mais... Est-ce que, dis-moi, qu'est-ce qui blesse? C'est la réaction de la famille ou l'action du gars? Les deux. Non, je veux savoir sur une échelle de 0 à 10. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est grave parce que moi, je suis mariée avec mon mari. La réaction c'est le fait que famille. Mais attends, je demande. C'est le fait que ton mari est envoyé ou c'est le fait que ta belle famille, les réactions de ta belle famille? Ce qui est plus blessant, c'est que mon mari est envoyé dans le groupe parce que moi, c'est lui que j'ai épousé. Je n'ai pas épousé ma belle famille. Donc, si par exemple, si on demande d'ignorer la réaction de la belle famille, tu accepteras d'ignorer? On te demande de prendre une réaction. Pas du tout. Eux aussi. Okay. Pas du tout. Admettons que tu serais tombé dans ce message et qu'il a envoyé des plats en photo. Personne n'a fait des commentaires.
Personne n'a Ça aurait fait été de commentaires. différent. Ça veut dire que eux, ils ont un peu La plus de différence serait maturité quoi? que mon mari. Juste, je pose la question. La différence, ce serait quoi? Ça serait que ça serait que mon mari parce que eux, ils ont Non, mais réagi. là, on sait que c'est que ton mari. Mais la différence dans ta réaction Quand serait j'ai- quoi? quand j'ai- Est-ce que, par exemple, ton mari, le fait qu'il a envoyé tes plats tous les matins, tu as honte et tu voudrais divorcer? Comme elle a dit. Et qu'il n'y Non, a pour pas de moi, réaction. Moi, peu importe le mari, la belle famille et tout, pour moi, le divorce, c'est une décision excessive. Ok. Est-ce que... Peu importe, D'accord. pour moi, on ne divorce pas pour ce genre de raison. D'accord. Pour moi. Après, elle, si elle pense que c'est la seule solution. Mais je tiens aussi à préciser. Mais tu auras toujours honte d'avoir épousé un mari comme ça. Non, j'aurais honte d'être mariée avec une personne qui pose ce genre d'acte. Donc, si je te donne un choix, par exemple, admettons que tu es allé avouer quelque chose de très très intime concernant ta relation avec ton mari à ta mère. Parce que tu es très très proche de ta mère. Très très proche. Ta mère, elle a toujours été proche de toi. Tu as avoué quelque chose d'intime ou quelque chose que tu... Voilà. Je sais pas, admettons un truc simple. Bah, ça se passe mal sexuellement. Bah, et si tu as ce rapport-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce rapport-là avec leur maman, ou peu importe, mais tu as parlé de ça. Et quand tu racontes cette scène, ben, on comprend très bien que ton mari, bah, il ne sait pas s'y prendre, ou il fait les choses à l'envers, etc. Est-ce que ton mari devrait avoir honte d'avoir épousé une femme comme ça? Bah... Mais déjà qu'il raconte sa vie sexuelle à ses parents. Non, j'ai pas parlé de qui. Non. On enlève parents, peu importe. Peu importe, tes cousines, toutes tes cousines. Je dis, mais bon, on va dire, tu as raconté à tes sœurs dans un groupe de ou avec qui tu as... Je pose la question. Légitime de sa part. Légitime. Légitime dans de tes sa mots, part. je vois de... C'est pas la même chose. Non, J'ai l'impression de sentir ça que... serait légitime de sa part de se sentir blessé et d'avoir honte, oui, parce que il y a des choses de couple qui doivent rester entre le couple, entre le mari et la femme. Voilà. Personne doit Et rentrer dedans. moi, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. La première erreur, ce n'est pas une question de honte d'avoir ce conjoint-là. Mais je pense que la plupart des gens qui sont dans des relations sont déjà tombés dans plusieurs circonstances pareilles. Pas pareil, pas la même chose. C'est gravissime parce que ça fait 1 an que ça dure et ça fait un autre commentaire. Mais moi, je sais que quand on connaît les histoires de belles familles, c'est difficile de pouvoir dire honnêtement ce que pense ma belle famille de toi. Donc, les commentaires, ça a toujours existé. Les trucs, ça a toujours existé. Aujourd'hui, il faut savoir préserver le couple. C'est leur problème. Et ça se voit qu'il y a un problème de maturité. Il y a un petit détail, Voilà. petit détail détaillé que j'ai pas dit en racontant l'histoire, c'est que à plusieurs reprises, quand elle lit les conversations entre le mari et la maman, du coup la belle-mère, ben apparemment il est tellement, je sais pas, passe-moi le terme, dégoûté par la gamelle, qu'il limite il veut la jeter. Et donc il dit à sa maman, oui mais maman, je me sens un peu mal à l'aise parce que tu sais, jeter la nourriture c'est pas trop bien par rapport à Dieu, nanana. Et sa belle-mère lui répond, t'inquiète pas mon fils, tu n'as qu'à jeter, Dieu va comprendre, Dieu va te pardonner. Avant de partir au taf, passe chez maman, maman elle t'a préparé la gamelle. Donc lui ce qu'il faisait, c'est que chaque matin, avant de partir au boulot, il partait chez sa maman, il prenait la gamelle que sa maman lui avait préparée et c'est ça qu'il mangeait. Et tout en se moquant de sa femme. Donc ça relève aussi du comportement toxique de la belle-mère. Parce que si tu es oui. Comportement toxique de la belle-mère. Ça, pour moi, ça c'est pas une belle-mère bienveillante. Donc, une belle-mère qui parle avec son fils et dit ces choses-là à son fils n'est pas bienveillante envers ça. Elle n'est pas bienveillante envers sa belle-fille. Parce qu'une belle-mère bienveillante, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Parce qu'on est tous des mamans. Donc, attends, une belle-mère bienveillante ne fait pas de commentaires sur ses beaux enfants. Une belle-mère bienveillante. Je pose la question, ne fait pas de commentaires. Une belle-mère bienveillante n'est pas pour la séparation. Je donne un exemple. N'est pas essentielle. Oui. Du moment où... Excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles par... Je ne sais pas, où tu as peut-être confondu la bienveillance. Je ne sais pas ce que tu appelles par la bienveillance. Donc, toi, tu sais de me faire comprendre qu'une belle-mère ne peut pas dire, par exemple, à sa fille... franchement, honnêtement, je ne vois pas pourquoi tu es avec telle personne. Arrête avec telle personne. Qui n'est pas de la bienveillance. Elle peut, mais en faisant ça, indirectement... Mais la mère, on est d'accord, mais tu sais, en fait, on oublie un truc. On vient de rendre une conversation privée, publique. Non, arrête avec cette histoire
histoire de public-privé. On a dépassé cette étape-là. On peut pas la elle a lu les dépasser. messages, ça se Mais fait comment, pas. comment on va... Bref, comment, mais comment... enfin, bref. On Oui, peut oui, pas, oui. on peut pas ignorer Non, des toi, détails en fait, détaillés. Non, toi, en fait, tu veux te concentrer sur ça pour... Je ne me c'est concentre indirectement, pas. Tu veux déculpabiliser Ce que, en fait, le mari. attends. Alors que pas du tout. Ok, elle a fauté, elle a eu des conversations qui lui étaient pas destinées. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le mari qui, Si. pendant 12 mois... Le problème s'est commence moqué. par ça. Non, Si, le si. mari s'est moqué Si. volontairement Si. de sa femme pendant 12 mois. Qui fait ça? Déjà, laisse-moi expliquer déjà, parce que tu crois que j'essaie de retourner une situation ou quoi Oui, que ce oui. soit. Je sais pas, vous allez, Effectivement. mettez en commentaire si vous pensez que je retourne une situation, d'accord? Mais écoutez un peu ce que j'ai à dire et mon point de vue. Je dis et je répète ce que j'ai répété tout à l'heure. Toute conversation privée ne garantit pas que il y a de la bienveillance. Aujourd'hui, quand on parle de famille, de belles familles, arrêtez d'essayer de faire croire que les mauvaises familles, c'est seulement les mauvaises familles des gens que vous côtoyez. La vôtre aussi n'est pas exclue. La vôtre aussi fait partie de ça. Ok. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, même si je te pose la question à toi, si ta mère me dézingue, je dis bien, me dézingue, moi, m'insulte, me traite de je ne sais quoi, elle peut même me traiter de fils de je ne sais de quoi, des mots même aussi gravissimes que ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas de la bienveillance envers moi? Non, quand J'ai posé une question. Non, quand je parlais Je de pose d'abord, bienveillance, c'est pas dans ce je sens-là. pose d'abord la Non, question. non. Je pose d'abord la Ta question. Elle n'est pas pertinente. Oh, mais réponds-moi. Ta question Réponds-moi n'est pas pertinente. si en faisant ça, elle n'est pas bienveillante. Ta question n'est pas pertinente. Quand j'ai évoqué la bienveillance, c'était dans le sens une belle-mère. Parce que quand ton fils épouse une femme, pourquoi on dit belle-fille? Mais Ça veut dire que oui. cette fille, elle devient un peu comme ta fille. Mais excuse-moi, le mariage ne garantit pas le bonheur. Non, je suis en train Est-ce que tu comprends déjà ce que ça veut dire? Laisse-moi expliquer. Ce que Le je mariage veux ne dire. garantit pas le Donc, bonheur. cette fille que ton fils chéri a épousée, Oui. elle devient un peu comme ta fille. Bien sûr. Toi, en tant que belle-maman, Oui. donc je sous-entends belle-maman plus âgée, Oui. plus mature, plus d'expérience, Ok. tu es censé encadrer tes enfants. Bien sûr. Tu es censé les encadrer vers la réussite. Je suis d'accord avec toi. Tu es censé être là pour leur rupture. Moi, On est bien d'accord. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Donc, quand tu assistes à un scénario pareil où tu vois que peut-être, supposons par exemple que la femme, Meskina, elle fait pas bien à manger. Ça peut être ça le problème. Le mari, il n'a pas voulu vexer sa femme, il n'a pas eu le courage de dire à sa femme que sa nourriture n'était pas bonne, et la seule solution qu'il a trouvée, c'est de se confier à sa famille. Ok. On répète l'histoire là. Laisse-moi finir. On a compris Donc, l'histoire. toi, belle maman, Oui. tu as un enfant qui vient se plaindre chez toi. Maman, tu sais, vraiment, moi je souffre, je suis pas bien parce que ma femme, vraiment, la nourriture, c'est pas trop ça, je mange pas mal. Et toi, en tant que maman, pour le bien-être de ton fils, tu te proposes de lui faire des gamelles régulièrement, quotidiennement, au dépris de sa femme. Ça, c'est pas de la bienveillance. Pour moi, une belle maman qui est bienveillante, qui tient au bien-être du foyer de son fils, elle appelle sa belle-fille, elle trouve une façon convenable, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je ne suis pas en train de dire que la belle-fille va aimer. Elle trouve une façon convenable, elle convoque sa belle-fille, je ne sais pas, elle crée le contexte, elle crée le scénario pour essayer, elle peut lui dire par exemple, ma fille, tu sais, moi, mon fils, il aime bien, je sais pas moi, le couscous, comme ça, viens, un jour, on va passer la journée, on va faire le couscous ensemble. Comme ça, la belle-fille, elle aura l'occasion de regarder comment la belle-maman prépare le couscous. Le débat, ce n'est pas... Oui. Comment le débat, ce n'est pas... Attendez. D'une belle maman bienveillante. Non, le débat, ce n'est pas... Mais excuse-moi. Une belle maman sorcière. Pourquoi elle est devenue la belle maman sorcière? Oui, sorcière et toxique. C'est un truc de ouf. Elle incite. Oui, ça c'est de la toxicité. Laisse tomber. Hein. De la toute façon, moi, je suis pas fort avec les mots. Ne m'attendez pas là-dedans. Parce qu'elle incite déjà son fils à jeter la nourriture sous prétexte que Dieu va comprendre et Dieu va le pardonner. Moi, tout ce que... Et de deux, elle lui dit tous les jours, viens à la maison, passe chez maman. Prends le temps de respirer. Passe chez maman. Prends le temps de respirer. Chez maman va te préparer la gamelle. Ah non. Prends le temps de respirer. C'est refusé. Attends, excuse-moi. Le débat, c'est pas
comment doivent se comporter les belles mamans. On n'est pas là pour... Moi, je ne suis pas là pour débattre du comportement de sa belle famille. Je parle de quelque chose et je ne peux pas l'exclure. Je te dis et je répète, je te dis et je répète. Une conversation privée. Arrête d'insister, on a compris. Elle a accédé aux conversations privées. On Non, avance. ben Arrête. non. Pourquoi tu Le fait, fais ce n'est tout pas. ça? Le fait, ce Oui, n'est. Non, en le fait, c'est fait. comme si- Laisse-moi parler. Non, Le fait, ce n'est pas non. d'accéder aux conversations privées. Non, Le non. fait, c'est que Non. tout le monde parle de tout le monde. Non. Tout le monde de famille, Non, je suis personnel, désolée. il y aurait le même problème. Moi, si j'appelle ma Inversement. maman pour me plaindre de mon mari parce que j'ai une problématique avec mon mari, ça m'est déjà arrivé de parler mal de mon mari avec ma maman. On l'a tous fait, on va pas se voiler la face. Mais une qu'est-ce maman- qui D'accord. te garantit Mais que... ensuite- Non, le faire n'est pas le problème. C'est la réaction de ton mari. Mais ensuite, Qu'est-ce qui te garantit que attends, ton mari aura une ensuite- réaction Ensuite, sympa? Moi, toutes les fois où je suis partie chez des membres de ma famille pour essayer de parler mal de mon mari ou d'exposer une problématique, une fois m'avoir écouté, une fois après avoir critiqué mon mari, parce que je le dis, on a critiqué mon mari tous ensemble, tout le monde l'a fait, mais après, une maman ou un parent ou un ami bienveillant, il va toujours t'orienter vers la solution. Là, ils n'ont pas orienté Le fiston gars, vers la solution. non, le Ils gars, ont fait que frérot, accentuer attends. la situation. Frérot, Oui. je sais pas quel âge tu as, t'as déconné. Mais Logique. de ouf. S'il Mais te t'as plaît, déconné s'il de te plaît, ouf. s'il Et te la plaît. belle famille aussi a S'il te déconné plaît, de ouf. t'as déconné. Moi, la réaction de la belle famille, c'est un autre débat pour moi. Pour la simple Bah non, raison. mais- Laisse-moi parler. excuse-moi. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. La pomme ne Laisse-moi- tombe jamais trop loin de l'arbre. Si la belle famille laisse-moi- est pourrie, laisse-moi le parler. l'enfant aussi va être pourri. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Mon débat ici, ce Ben n'est oui, pas mais la c'est belle pas famille. ça. Bon. C'est pas ça. Non. Mais excuse-moi, Non. ça c'est la preuve. Ça c'est Ben la non. preuve. Les chiens ne font pas des chats. Ça c'est la preuve. Il est où le rapport? Ben oui. Il est où le rapport avec les chiens? Ben Ils font oui. pas des chats. Ça veut dire que Il est où le rapport? la famille, elle est pourrie. Au fait, et excuse-moi. D'accord, ok. Toi, au fait, tu veux un débat sur les belles familles. non. Ton mais problème, oui. c'est les belles Mais familles. oui, parce que. Ben non, excuse-moi. Parce que. Le problème, parce toi-même, que- t'as dit que je t'ai demandé qu'est-ce qui était le plus grave. Tu dis le mari. Non, mais t'as oui. plus argumenté, Mais- t'as plus argumenté sur la belle famille que sur le mari. Parce que lui. Donc le problème, c'est la belle Non. famille, c'était pas le mari. Oui, parce Donc que d'où nous, je t'en... Écoutez-moi, d'où je parlais tout à l'heure, c'est la honte. Non, c'est pas Elle a honte de ouf. Nous sommes tous des Elle a enfants. honte parce que c'est honteux. Non, nous sommes des enfants. Bien sûr. Nos parents sont censés nous orienter. Oui. Ils- Il est où le rapport? Le débat n'était pas des parents? Oui, Le débat parce n'est que- pas des parents. Je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce Elle soit. n'a pas trouvé 2 ou 3 photos. Bien Elle a sûr. dit qu'elle a défilé toute la conversation. Elle a 12 mois d'archives. Ah Donc oui. ça veut dire que la belle famille aurait pu stopper ce comportement toxique tout de suite. Ce Une photo comportement toxique Oui. de qui? De qui? de l'enfant, du fils, du mari. C'est un comportement toxique. Oui, parce qu'il envoie une photo. C'est un Il envoie comportement... 2 Excuse-moi. photos. Tout à l'heure, tu as parlé d'harcèlement. Et là, tu parles de C'est de toxique. l'harcèlement envers la pauvre dame. On l'harcèle comment? Mais on l'harcèle. Elle n'est même Mais pas oui. au courant, on l'harcèle. Mais oui, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est comme. À Mais l'école- non, j'ai jamais à vu l'école, ça. Ça existe, non? Donc, imagine, c'est comme si... Attends, c'est comme si on était à l'école. Oui. Ok. Le groupe WhatsApp où on harcèle Attends. des élèves, ça existe. C'est la même chose. Au fait, C'est tu, la même au fait, tu Comme comprends... elle a Quoi? dit, c'est pas de l'harcèlement scolaire, c'est de l'harcèlement conjugal. Ou familial. C'est elle Lol, qui a dit. je vais couper court, je vais donner mon point de vue global. Là, j'étais juste en train de décortiquer étape par étape de la situation. Pour mon point de vue global, c'est que le mec, on est d'accord, il est complètement immature. Mais ça a tendance à lui faire une leçon. Sa femme, on ne l'expose pas. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et de ce qu'on raconte. Parce que si c'est la personne que tu as choisi d'aimer, avec les familles, les choses ne s'effacent pas. Aujourd'hui, tu peux pardonner ou tu peux passer au-dessus de ça. Rien ne te garantit que les gens peuvent passer au-dessus de ce genre de truc. Donc, tu n'exposes pas parce que toi-même là, tu permets à des gens de manquer de respect à ta femme. Tu permets à des gens de se moquer de ta femme. Tu t'exposes toi-même et t'exposes toi-même ta Mais famille. lui, c'est le premier Laisse-moi qui se- venir, qui se laisse-moi moque de sa venir. femme. Lui, c'est le Laisse-moi premier. venir, laisse-moi venir. T'exposes toi-même ta famille, t'exposes ton couple, ton foyer. Et c'est peut-être ta jeunesse, c'est peut-être des erreurs et tout ça, etc. C'est gravissime, certes. Et en même temps, moi, sur le débat, je vais revenir toujours sur le côté à se faire priver. Oh là là. Oh Pour là la simple là. raison, c'est qu'aujourd'hui, je dis encore une fois,
On tombe sur ta conversation avec ton thérapeute, rien ne te dire que tous les gens proches de Non, toi c'est pas la même sont censés chose. sortir indemnes. C'est pas la même chose. Des C'est choses pas que la tu même peux chose. raconter, des choses que tu C'est peux pas dire la de ce même que tu chose. poses des Mais autres. pourquoi c'est Tout lui simplement. qui a initié tout ça? C'est lui qui a initié Mais tout qui ça. a dit le contraire? C'est lui qui a Qui commencé à a envoyer dit les le photos contraire? Mais pendant 12 mois. qui a dit le Arrête de te contraire? cacher, oui, elle a vu Mais j'ai jamais. Mais elle a mon envoyé Dieu, le téléphone. Oh, tout le monde je voit le n'ai téléphone de tout jamais le monde. dit le Oh. contraire. Je C'est n'ai lui qui a jamais. initié tout ça. Je Non, n'ai pas dit le contraire. Tu crois? Excuse-moi, on le prend, on le met sous la croix. non, c'est Bah, toi. qu'est-ce que tu Toi, tu veux racontes? la mettre elle sous la croix parce qu'elle a Je accès la aux mets pas. conversations. Je la mets Oui, pas sous la parce que croix. tu fais qu'insister Je, sur ça. elle si. Quand tu n'as pas d'argument Excuse-moi, je vais contre poser une elle, question. Je vais poser une quand tu question. n'as pas d'argument- Le Dieu conseil, merci, le conseil Dieu que merci, j'ai elle a donné, ouvert son téléphone, le elle a conseil, découvert le à qui elle a conseil, affaire. le conseil que j'ai donné, c'était, on est d'accord pour le gars. Et si j'avais un conseil que je donnerais à la femme, excuse-moi madame, reste à ta position. Aujourd'hui, je ne connais personne qui peut venir se présenter pour dire que moi, ma belle famille est exemplaire. Toutes les belles familles sont pareilles. Je dis encore une fois, je prends le même groupe inversement de son côté, le mari rentre dessus. Je ne pense pas que le mari sorte de là normalement. Je ne connais pas. Non, attends. Pourquoi? Non, ne dis pas. Mais écoute, non, ne dis pas d'abord le problème. Je te demande, je t'ai posé une question te disant, si aujourd'hui, cette fille-là, elle a un groupe avec sa famille où il parle de ce genre de truc. Pourquoi je dis ce genre de truc? Mais pourquoi Attends, tu te moques de... tu ne connais pas les rapports des gens avec leur famille. Non. Mais toi, homme, toi, mari, pas ma bouffe, tu sors tes couilles et tu me le dis. Pourquoi tu te moques de moi? Déjà, tu te moques de moi. Mais, Et en plus, excuse-moi, tu sais, t'as ma belle il y a un truc qu'on n'a pas dans cette histoire. On n'a pas cette information. Oh, on non. n'a pas la version du gars. On s'en Donc, fiche. tu dis, tu me sors pas, tu me dis pas. Pourquoi tu Qu'est-ce me que dis tu en pas? sais? Pourquoi Mais tu me qu'est-ce dis qu'on pas? en sait? Qu'est-ce qu'on en Parce sait? que toi, c'est mature, la solution Mais plus je ne mature, sais pas, je dis seulement tu as que qu'est-ce trouvé. que je dis que qu'est-ce qu'on en sait de leur discussion, la qu'est-ce solution la qu'on plus sait. mature que tu as trouvée, c'est de partir Madame, t'occuper de moi si elle et est ta en face famille. de moi, je lui ai posé beaucoup plus de questions. Je ne peux pas lui De poser ces jeter ma questions-là. bouffe et de partir prendre les gamelles de ta maman chérie. Bah, C'est ça la solution. excuse-moi, je me pose une question. Vraiment. Moi aujourd'hui, Si tu voulais je vais continuer me à mettre, manger, je vais si me tu mettre. voulais continuer à manger la nourriture de ta maman chérie, t'avais qu'à rester chez elle et tu ne te mariais pas avec moi. Eh oui. Ben oui. Bah, écoute, Ben oui. et tu sais, c'est très Ben très oui. simple. Divorce. Ben oui. Divorce. Ben oui. Excuse-moi. Tu as Excuse-moi. voulu de moi comme femme. Excuse-moi. Tu as voulu de moi comme Excuse-moi. T'as dit que t'étais contre le divorce, non? femme. Si tu voulais. Oui. Parce Pourquoi? que pour moi, il y a solution. Donc toi, c'est juste à le clash, Non. clash, et après. C'est parce que Et après, tu sors tout ce que tu as Non. sorti là. Attends, Non. tu sors tout ce que tu as sorti là. Tu as râlé, tu as raconté, tu as crié, tu as traité de je ne sais quoi, tu veux, tu as je- insulté même si Si tu veux. je vais Si t'exposer tu la veux, tu vas solution. prendre une dent. Non. La solution, ça serait quoi? Je t'explique. Oui. C'est très simple. Ouais. Alors, tu sais, toi et moi, on a fait de la PNL. Donc, dans chaque action, il y a toujours une intention positive. Ah, bah, non, mais moi maintenant, Non. excuse-moi, trouve-moi Oui. l'intention positive dans Mais cette je l'ai situation. dit tout à Trouve-le l'heure, moi. l'intention positive. C'est la quoi? Ça- Non, tu l'as ça- jamais dit. C'est Non, quoi je l'ai l'intention dit par positive? rapport au mari. C'est quoi? par Bah rapport oui, aux éléments que j'ai envie d'écouter Oui, d'abord l'intention Par positive. rapport aux- J'ai envie d'écouter. Oui, C'est laquelle? laisse-moi parler. Par rapport aux éléments que j'ai, l'intention positive du mari, quand il décide de prendre en photo les plats de sa femme et de les publier dans le groupe WhatsApp, ça serait que peut-être il est frustré du fait que peut-être sa femme, elle prépare pas bien, il est mal à l'aise, il n'a peut-être pas assez de courage, il veut peut-être pas la vexer. Donc le seul issue qu'il a trouvé pour pouvoir se défouler, c'est sa famille. Donc l'intention positive, Donc, c'est le fait l'intention de... positive, c'est de se défouler. Non, l'intention positive, ça serait de ne pas peut-être vexer sa femme en lui disant directement, ma chérie, tu sais pas faire à manger. Moi, je pense que, excuse-moi pour te Donc, couper. Pour Déjà, éviter déjà, confrontation, pour éviter de la heurter, j'en sais rien. Oui, oui. Donc il Mais- décide d'en parler au sein de sa famille. Mais tu as rien dit de positif là. Non, l'intention, il veut pas heurter sa femme. Il veut Comment pas ça, la il veut pas? vexer. Qu'est-ce C'est que tu en sais? l'intention positive. Il Qu'est-ce se que dit tu en sais? peut-être que si j'affronte ma femme Non. et je lui dis, Non. je lui dis carte Non. sur table, ma chérie, ta bouffe c'est de Moi, la merde. moi, je pense que ça va c'est, la moi, vexer. je pense que ça peut aller beaucoup plus loin. Je pense que ça peut aller beaucoup plus loin. Au fait, quand tu racontes une histoire, on ne peut pas, moi, je ne peux pas m'empêcher d'oublier ou de zapper des détails. Le premier détail que tu as commencé en racontant cette histoire-là, tu as commencé par dire que c'était un mariage arrangé. Oui. Ce ne sont pas des gens qui se sont rencontrés, appréciés, qui se sont côtoyés et qui ont décidé de se marier. Ça change la donne. Ça change la donne. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'elle a remonté sur ces conversations-là. Elle n'a pas fini le groupe. Qu'est-ce que tu en sais de ce qu'ils pensent vraiment d'elle? Là, on parle de plat, mais moi, je pense que ce n'est pas une histoire de plat. Comme de la même façon que elle, quand elle réagit, ce n'est pas une histoire de son plat en photo.
Elle a honte, elle a honte parce que ben, elle peut pas se voir. Mais la honte de quoi? Comme toi, quand je parle de honte, c'est-à-dire c'est Honte de quoi? quoi? Elle ne peut pas se voir. Mais parce que, excuse-moi, il y a des choses que tu fais chez toi, ça ne te dérange pas. Ça va te déranger quand ta belle famille va l'apprendre. Mais honte de quoi? Attends, laisse-moi venir, laisse-moi venir. Il y a des choses que tu peux faire chez toi, ça ne te dérange pas. Mais si on te dit que ta belle famille est au courant que tu fais ça, ben, tu vas avoir honte. Mais comme je t'ai dit, Laisse-moi ne pas venir. savoir Mais faire à manger, ce n'est pas une honte. Il y a d'autres choses dans ce monde pour lesquelles certains, avoir honte. pour ce gars-là, je ne peux pas te Pour moi, répondre. c'est inadmissible. Je dis juste, mais que ce soit inadmissible ou pas, on est là, on Arrête donne de notre le point de vue. justifier. Je ne le justifie pas Oui. du tout. Mais en quoi je Oui, le tu justifie? Je ne le justifie pas. Je te dis que deux personnes qui ne se connaissent pas, à qui on a décidé à leur place, Non, non, c'est pas mariage forcé. je n'ai pas dit forcé, Oui, forcé. arrangé, mais je te dis, mais arrangé c'est ça? Est-ce que moi je t'ai dit à décider à leur place, ça veut dire qu'on t'a forcé? Ils ont décidé de leur propre gré de se marier. On les a invités, on les a fait connaître, Non, machin. arrête. Mais c'était pas forcé. Ils On étaient connaît, consentants. on connaît les familles derrière. Je te Non. dis juste un truc. C'était Écoute-moi. consentant. Le consentant, ah là là. Peu importe, Non, non, écoute-moi, non, non, moi, tu peux trouver 100 millions d'arguments à crier dessus sur le gars. Moi, ça ne m'intéresse pas de Non, crier mais dessus ils sur sont le en gars train de dire la ou de solution. crier dessus sur la femme. J'étais Moi, en tout ce train- que. Non, tu as parlé de ton point positif. Oui. Toi, tu cherches ton point positif. Non, c'est-à-dire que Laisse-moi- si la femme, par exemple, elle Mon vient Dieu. me voir, Laisse-moi. moi, dès le départ, Laisse-moi je te dis finir. que je suis pas Non, pour le divorce. laisse-moi finir. Mais moi, peu importe, moi, ça dépend. Je ne dis pas qu'il faut divorcer ou pas. Ça dépend du fond. Si le fond n'est pas bon, ils ont qu'à divorcer. Parce que les gens se cachent derrière une histoire de bouffe. Ce n'est pas une histoire de bouffe. Le mec, il passe par la nourriture pour exprimer ce qu'il ressent dans le fond. Et il ressent Peut- quoi? c'est ça. Il est frustré. Regarde, mais tu dis, il est frustré. Il est frustré. Excuse-moi, si te dit qu'il n'aime pas, si te dit qu'il n'est pas d'accord, tu vas dire Ben, quoi? il n'a qu'à divorcer. Bah alors là, bah voilà. T'es Ben, écoute, un mec ou t'es un petit bébé qui part pleurer chez la maman et qui Mon mange Dieu. ses gamelles. je crois que Oui. toi, tu es là pour le buzz. Hein. Je crois que tu es là pour le buzz. Non, c'est pas qu'ils sont- Non, tu es là pour le buzz, on Non, c'est dirait. pas qu'ils sont pour le J'ai buzz. l'impression que tu es là pour le buzz. Non. Mais non, parce que si tu veux lâcher des punchlines, lâche Non, tes c'est pas punchlines des alors. punchlines, mais Mais t'es un vas-y, lâche tes mec- punchlines sur le t'es mec. un mec mature Ok, ou ok. t'es un petit bébé. Salut, on reprend le début de la vidéo. Venez, on termine le gars là. Venez, on le termine. Oui, mais toi, t'es un enculé. Franchement, t'es quoi comme gars? T'es un chien, t'es un machin, t'es un immature. On le met à terre? On le met à terre? Non, Bah alors, non. c'est un problème de couple. Tu voulais peut-être pas se marier. Mais il Déjà, n'a- excuse-moi. Est-ce que tu sais qu'on commente, mais dans le fond, ça ne concerne pas? On est d'accord? On est d'accord que ça ne nous concerne bien pas. sûr. Les gens gèrent leur foyer Bien comme sûr. ils veulent. Maintenant, nous, Un mec comme essayons, ça, essayons. refusé. Regarde, on est suivi par plein de gens. Essayons déjà de commencer par parler des trucs très très intéressants. Tu as lâché énormément de punchlines. Tu peux te calmer ou pas? Non, Si, c'est pas mais t'en ça, as lâché moi, plein, en je donne fait. mon point de vue. Non, là, on n'est pas dans le point de vue. Tu en as lâché plein. Non. Maintenant, est-ce que tu peux te calmer, Mais j'étais- t'exprimer correctement? J'étais en train d'exprimer pour moi quelle pourrait être la solution. Non, tu as donné ton point positif. Laisse-moi trouver le mien. Moi, je considère qu'il faut savoir que dans chaque action, moi, comme on raconte une histoire d'un tueur en série, on considère toujours qu'il y a un côté positif dans le tueur en série. On ne dit pas que le côté positif, c'est une action qu'on doit tolérer. On dit qu'il y a toujours du positif et du négatif. Les gens aujourd'hui, ce sont des gens, je ne sais pas, les gens se cachent derrière des actions. En fait, ils commettent des actions, mais quand on va dans le fond, ce n'est pas vraiment ce qu'ils pensent. Je n'ai pas la version du gars, je ne sais pas ce qu'il pense de cette histoire ou comment. Bah, s'il est intéressé, bah, écoute, viens, frérot, contacte-nous et on en discute. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour incriminer des gens. Mais moi, je dis juste qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il faut voir les choses, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Prendre du recul, c'est-à-dire que l'acte a été fait, on ne peut pas repartir en arrière de l'acte. Aujourd'hui, on aurait pu éviter beaucoup de choses, de la part du gars, même de la part de la femme. Ils ont une part de responsabilité. Les actions que les gens commettent, même si toi tu es de l'autre côté, tu as toujours ta part de responsabilité. Et lui, et elle, déjà moi, ce que je suis, il était en face de moi, je lui dirais ça. Je lui dirais, madame, déjà, commence par éviter ce genre de truc. Parce qu'aujourd'hui, commence par là déjà. Commence déjà. Mais heureusement, regardez, pour que ça changera quoi? Tu crois que si... Pendant des années et des années. Ça peut toujours continuer. En secret. C'est juste que la prochaine fois, elle ne verra pas. Ça peut continuer. Ouais, ça a dévoilé les vrais visages des gens. Mais dévoiler.